c'est qu'on laisse des gens qui n'ont pas fait vraiment preuve de personnes intègres, des personnes en qui on peut confier l'avenir d'un peuple. Et on a laissé ces personnes-là passer devant et devenir leaders, sans tenir compte de leur morale et des valeurs sur lesquelles, n'est-ce pas, on devait fonder tout l'espoir et la vie d'un peuple, d'une communauté. Eh bien, au lieu qu'ils soient des fondations, c'était des gens qui étaient devenus même des pièges ou des embûches pour le développement de ce peuple, qu'ils prenaient en otage en développant des sentiments de haine injustifiés. Eh bien, si nous parlons de valeurs, il y a lieu de dire, comme je le disais, de rappeler que vraiment il faut questionner le pouvoir de Mobutu. Quel était son état moral sur base des valeurs, sur les valeurs qui devraient, n'est-ce pas, constituer le socle de fondation pour notre pays. Quand vous observez la vie de Mobutu, vous observez ce que Mobutu a réalisé, vous vous rendez compte, eh bien, que nous étions en train de bâtir sur la ruine. Aujourd'hui, je disais que notre pays a eu la chance d'avoir différents présidents qui ont représenté des grands groupements, presque tous les grands groupements dans notre pays. Et je dois même dire que les conflits que nous avons eus, les uns contre les autres, c'est vraiment à cause de cet antagonisme des valeurs. Je donne l'exemple encore du Katanga. Pourquoi est-ce que les Kassaïens se sont retrouvés au Katanga? Est-ce qu'ils se sont retrouvés au Katanga à cause de leur arrogance? Non, mes frères. Ils se sont retrouvés au Katanga parce qu'ils étaient disponibles. La Belgique avait besoin de main-d'œuvre. Ils n'ont pas pris les gens seulement au Kassai. Ils sont allés même en dehors du pays. Ils ont amené beaucoup de Rwandais au Katanga, des Malawites, des Rwandais et des Malawites, des Angolais et même des Zambiens. Toutes ces nationalités travaillaient chez nos pays. À la différence que quand le Kassaïen ou le Moulouba se rendait au Katanga, il se considérait comme étant Katangais comme chez lui. Parce que cela a toujours été ainsi. Bon, voilà, nous avons connu ce drame où les uns disent que, bon, écoutez, vous êtes venus ici, vous êtes accaparés de tout, mais en oubliant que cette main-d'œuvre qui était amenée au Katanga, ce n'était pas pour détruire le Katanga, c'était pour le développer. Et ils ont contribué à ce développement-là. Et si nous évaluons correctement ce qui s'est passé au Katanga, il y a lieu de dire que non, ceux qui se sont plaints, la plupart des gens qui se plaignaient et qui étaient vraiment au devant. Bon, je peux donner l'exemple en ce qui concerne la Gécamine. Si vous avez des gens, Gouze Kalibon n'a jamais travaillé à la Gécamine, tous les leaders qui ont été même avec UDPS et tout ça, au Qatar, n'ont pas été des agents Gécamine. Et cette position les a placés dans une situation d'envie. Pourtant, le Katanga, la crise que nous avions connue avec Mobutu, c'est que Mobutu ne gérait pas bien le pays et il y avait une crise d'emploi. Il n'y avait pas de travail. Mais pourtant, la possibilité de création d'emplois, parce que je disais ici que les œufs, margarine, tous les produits vivriers étaient importés.
On ne cultivait pas. Même l'agriculture qui se faisait au Kasaï, qui faisait qu'on pouvait peut-être importer beaucoup de biens du Kasaï vers le Chaba. Tout s'était arrêté avec l'Amiba qui était vraiment par terre, et puis tout le monde est allé dans l'exploitation artisanale de diamants. Et vous vous imaginez, en particulier au Kasaï, tous ces jeunes qui étaient abandonnés à eux-mêmes, l'éducation par terre. Et quand on se plaint aujourd'hui, on dit, bon, écoutez, il y a beaucoup de Kasaï au Katanga, mais écoutez, cette responsabilité est collective. S'il y a beaucoup de Kasaï aujourd'hui au Katanga, c'est la faute de qui? C'est la faute et des Kasaï, et c'est la faute aussi des Katangais. Parce qu'il n'y a pas eu de valeur vraiment humaine. Pourquoi chercher à bloquer son frère? J'ai donné l'exemple même des frontières. Quand un Kassaïen amène même des marchandises à la frontière, c'est ce qui explique tout cet entassement des Kassaïens à Kasumbalès. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas rester au Kasaï ou attendre que les marchandises leur soient expédiées. Il fallait qu'ils soient là-bas à la frontière pour s'assurer que leurs marchandises arriveraient à bon port. Pourquoi? Parce qu'il y avait la mauvaise foi, il y avait le blocage. Et les blocages, ça venait d'où? Des antivaleurs. C'est-à-dire, on n'a pas le sens d'aider, de servir. Non. C'est le sens de seulement de jouir et de manière égoïste d'empêcher l'autre d'avoir accès. Voilà ce qui a caractérisé le Congolais. Mobutu l'a fait en privant les régions de ses ressources, des revenus de ses ressources. Et, écoutez, Joseph Kabila l'a fait. Donc pendant la période de Joseph Kabila, cette situation s'est exacerbée. C'était le pillage, c'est-à-dire, on met les gens au Katanga, toutes les entreprises dirigées par les Katangais. Mais il n'y a pas eu de développement subséquent. Non, pas du tout. Est-ce que c'est le Kassaïen qui est responsable de ça? Pas du tout. Ce qui est responsable de cet échec, ce sont les antivaleurs. Et si on pouvait prendre conscience que c'est seulement avec ces valeurs qu'on peut développer le pays, eh bien, les gens qui étaient en train de servir, qui étaient là où il fallait, parce qu'on avait besoin d'eux, on allait au contraire les protéger, parce qu'ils participaient et contribuaient, n'est-ce pas, au bien-être de tout le monde. Ce qu'il fallait faire, c'est essayer de créer d'autres opportunités pour avoir la chance de donner de l'emploi à tout le monde. Mais pas détruire une communauté qui servait pour le bien d'une région, pas seulement pour leur propre bien, parce que c'est le Katanga qui en avait bénéficié. Et c'est le Congo qui en avait bénéficié. Alors, chers frères et sœurs, hier, le 15, c'était la commémoration, n'est-ce pas, de la chasse des Kassaïens au Katanga. Mais j'ai pensé que c'était une opportunité pour parler des antivaleurs. Pour dire qu'un pays qui étouffe les valeurs, qui sont même la source de la vie pour une communauté, pour toute société, n'a pas d'avenir du tout. Parce que l'avenir de ce pays-là, de ce peuple-là-bas, c'est la destruction et la décadence. Et dans nos communautés, nous devons apprendre à valoriser les gens qui ont manifesté ce genre de valeurs, parce qu'ils sont des références, ce sont des acteurs importants qui peuvent aider à émuler, n'est-ce pas, des valeurs dans notre société, notre communauté. Donc, en ce jour où nous nous rappelons, n'est-ce pas, de ces jours malheureux au Katanga, et nous nous rappelons de l'échec de consensus entre les différents acteurs politiques après l'indépendance, parce qu'il n'y avait pas eu consensus pour comprendre que
notre constitution, l'avenir du Congo devait être bâti, non seulement parce qu'on était libre, mais ça devait se bâtir sur des valeurs autour desquelles on devait avoir un consensus. On devait en être conscient pour se sécuriser les uns et les autres, pour qu'il n'y ait pas de méfiance, pour qu'on puisse donc récompenser chacun selon ce qu'il mérite, mais pas le pillage, le vol, le détournement tel que nous avons connu, et sous l'époque de Mobutu, et sous l'époque de Kabila, le fils. Chers frères et sœurs, je termine aujourd'hui par là en disant, si nous n'avons pas conscience que dans cette 5e République de Félix Tshisekedi, nous devons réparer là où nous avions échoué, là où nous avions manqué, c'est-à-dire mettre au cœur de toute notre aspiration en tant que peuple, au cœur de ça des valeurs fondamentales qui peuvent sécuriser l'avenir des uns et des autres. L'amour du travail, donc on ne doit pas envier et jalouser inutilement les autres, on doit protéger les droits des uns des autres, la liberté d'entreprise. Hein. Donc, quand la sécurisation des biens des uns et des autres, voilà une interpellation que nous devons nous faire aujourd'hui. Et au lieu que ce soit une occasion pour nous diviser, mais ça devrait être une opportunité pour nous mettre encore ensemble, parce que nous aurons alors réparé l'erreur que nous avions commise avant, c'est de ne pas mettre au cœur de nos aspirations des valeurs fondamentales qui peuvent soutenir tout succès et toute construction solide. Il n'est pas encore trop tard. Nous avons un nouveau président et qui semble avoir cette conscience. Soutenons-le dans cet éveil de conscience autour des valeurs qui peuvent être des fondations solides pour le développement de notre nation. J'ai terminé pour aujourd'hui. À la prochaine.